après quand même 3 ans de correspondance, et de lettres. Je me suis dit quand même, cet homme extraordinaire, peut-être je vais mettre un genou à terre, comme on le fait devant le pape, ou comme tous les orthodoxes le font devant leurs évêques, enfin, ils baissent le bras très bas, etc. Mais j'ai été aussitôt embrassé et enlacé avec la plus grande simplicité et, je dirais, la plus grande chaleur, je l'ai perçu comme tel, du moins par Solzhenitsyn. Et si vous voulez, cette embrassade m'a révélé un aspect de son être, de son caractère, peut-être, c'est la simplicité. Lorsqu'il était en confiance, il était une simplicité totale dans sa vie, et il l'a recherchée. Je crois qu'elle lui était devenue, en tout cas, congénitale, après tous ceux qui l'avaient subi. Alors, pour moi, évidemment, ce n'est pas 40 ans, c'est précisément cet enlacement dans les bras de Solzhenitsyn, que d'autres ont connu depuis, Claude Durand en particulier, mais c'est aussi cette curieuse, je dirais, cette curieuse immédiateté du personnage. Et je dois dire, tout en étant en désaccord sur bien des points avec Solzhenitsyn, je n'ai jamais été... jamais cette simplicité et cette chaleur ne m'ont manqué au cours de ces 40 ans. Et évidemment, ce que j'ai reçu de lui est immense, enfin de lui, de son être, du personnage. Je n'aime pas l'expression surhomme, mais il est certain que c'est un homme absolument supérieur par rapport aux mortels. J'ai rencontré évidemment quelques personnes, en particulier Akhmatova, c'était un peu la même impression, avec elle j'ai passé 8 heures, tandis que je dis qu'avec Solzhenitsyn j'ai passé 800 jours, mais en fait c'est plutôt 1600 jours que 800. Alors, la première rencontre, donc c'est la simplicité totale, c'est cette attention très grande, je dirais, il était heureux. Il était heureux d'abord parce qu'il a échappé au pire. Il a échappé au pire et sa famille allait échapper au pire, parce qu'il était tout prêt à se sacrifier et à sacrifier sa famille. Et ça, il faut le voir, c'est un homme de sacrifice. Et alors aussi, ce qui s'est révélé à moi, c'est que précisément, bon, évidemment, comme je parlais russe couramment, j'étais un peu dans ses pensées, je l'avais quand même assez abondamment lu à cette époque-là, sinon intégralement lu, édité, etc. Donc j'étais pour lui un certain réconfort, ne serait-ce que du point de vue de la langue et du point de vue d'une certaine proximité d'opinion, malgré nos différends, sur lesquels, bien sûr, je n'avais pas l'occasion, ni le besoin, ni la volonté, ni le désir d'insister à ce moment-là. Mais alors, ce qui m'a été révélé, c'est il était très, je dirais, je le trouvais très en forme, malgré cette expulsion terrible, et ces quelques jours de captivité. Il est allé se reposer sur un lit, dans une pièce adjacente, etc. Il m'a invité de le suivre, et là, il m'a dit, c'était donc 3 jours après son bannissement, je vois le jour où je rentrerai en Russie. Et j'ai compris, et par la suite, ça s'est confirmé, pas le fait qu'il soit rentré, mais le fait qu'il ait vu, parce que c'est un homme, c'était un visionnaire. C'était un visionnaire, ça ne veut pas dire qu'il était tout le temps en vision, et qu'il pouvait avoir des visions absolues, il pouvait avoir des visions moins importantes. Mais là, il m'a dit, je vois également le jour où vous arriverez en Russie. Parce que ma décision, c'est de ne pas mettre les pieds en Russie soviétique
tant que l'archipel du Goulag n'y serait pas édité. Mais c'était aussi par prudence, parce que, évidemment, les soviétiques m'invitaient beaucoup pour savoir quelles étaient mes relations, avec qui j'avais des relations et par quels moyens j'avais des relations avec ce que j'appelais la jeunesse en marche vers la liberté de l'esprit, pas vers la liberté nécessairement politique, ceux qui voulaient comme ça vivre spirituellement et intellectuellement libre. Alors l'écrivain, c'est la tension. La première qualité, le premier trait de l'écrivain, c'est une extrême attention qui vaut toutes nos attentions réunies. C'est même, je dirais, la condition même de l'écrivain. Il perçoit les choses autrement que nous ne les percevons, bien plus au fond, bien plus, je dirais, bien plus réellement, bien plus dans la vérité. C'est peut-être le premier acte de l'art. On a lu ici magnifiquement d'ailleurs. Je remercie Cécile Vénien d'avoir choisi précisément ces passages du discours de Nobel, pour le prix Nobel, sur la vérité de l'art et sur l'art qui est vérité. Et je pense que c'est au fond la dimension qu'il a montrée toute sa vie, qu'il a réalisée toute sa vie. C'est pour ça que c'est avant tout un grand artiste. Il a été publiciste, comme nous traduisons un peu le russe publicistique. Il a été publiciste, il a exprimé des idées politiques ou des idées, je ne dirais même pas nécessairement politiques, des idées d'organisation du monde et surtout, bien sûr, de la Russie. Alors, je considérais d'ailleurs, pas être trop long, parce qu'évidemment 40 ans ça peut prendre 40 heures et que nous sommes déjà bien fatigués par les paroles. Je considérais pas de mon devoir, mais enfin je pouvais bien lui apporter quoi que ce soit, bien sûr, mais c'est surtout d'atténuer un peu sa critique virulente contre l'Occident. Je lui faisais savoir, je lui répliquais que néanmoins il y a eu à Berlin une forte résistance de l'Occident par rapport à l'Union soviétique. Il y a eu quand même des morts innombrables au Vietnam, etc., qui n'ont pas très bien réussi, enfin qui ont quand même contenu l'impérialisme ou la mondialisation communiste, etc. J'ai essayé d'atténuer un peu sa critique d'Occident. Alors, je le mentionne, non pas pour dire du bien de moi-même, mais c'est pour dire qu'il acceptait les critiques. Non seulement il les acceptait, mais d'une certaine façon, il les attendait et il les réclamait. Nous avons eu des discussions très âpres, parfois plutôt sur des problèmes stratégiques, mais j'étais en désaccord avec ses idées sur Pierre le Grand, son utopie passéiste des vieux croyances. Il recherchait les moments valables de l'histoire russe, au contraire les moments où il y a eu rupture dans l'histoire russe, etc. Mais je considérais que c'était précisément une vision un peu passéiste de la Russie qui n'était pas très efficace. Et d'ailleurs ensuite il l'a abandonné après avoir visité les vieux croyants aux États-Unis, dont certains n'ont pas voulu le recevoir.